Voilà, moi aussi, avant de commencer, je vais faire une toute petite prière parce que, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin que tu sois avec moi et je demande d'augmenter ma foi. Si je réalise que je suis souvent semblable à flot agité, comme nous le dit dans Jacques, chapitre 1, verset 6, Seigneur, augmente cette foi qui est en moi. Je te demande aussi, Seigneur, en plus de donner cette foi, afin de ne pas douter de ton amour et de ta toute puissance, pour que je puisse me souvenir, comme cet homme qui a demandé à Yeshua, crois-tu que je puisse faire cela? Et il a répondu, je crois, viens en aide à mon incrédulité, en Marc au chapitre 9, verset 24. Seigneur, je te demande de venir en mon aide parce que, comme les explorateurs dont on va parler aujourd'hui, je ne sais pas si ma foi est assez forte pour faire face aux intrigues du monde, à tout ce que je suis impacté par tout ce qui m'entoure. Par Yeshua Mashiach, qui par son sang précieux nous a réconciliés avec le Père. Alors, frères et sœurs, la paracha que nous allons étudier aujourd'hui, Amen. Amen. c'est la paracha Slara Lecha, qui est tirée du livre de Bamidbar, du livre de Nombres, au chapitre 13, verset 1, jusqu'au chapitre 15, verset 41. Vous savez comme moi que le titre de la paracha est toujours révélateur du thème qui sera développé dans la paracha. Shlera Lecha veut dire « envoie pour toi ». Et évidemment, on ne pourrait pas faire sans faire une comparaison avec la paracha de Lech Lecha. Lech Lecha, où il s'agit d'un homme, Abraham, qui est envoyé pour relever un défi. Et pas le moindre du monde, un défi pour le salut de l'humanité. Le thème de la paracha Lech Lecha, c'est une expédition d'Abraham pour la quête, pour la recherche de la terre promise. Et cette quête se joue bien sûr sur 3 plans, comme vous le savez déjà. Sur un plan territorial, un plan physique, sur un plan psychologique, bien sûr, parce qu'il faut changer sa psychologie pour pouvoir être un explorateur, et sur le plan spirituel, parce que ça nous parle encore aujourd'hui, et cette terre promise, c'est la promesse que l'Éternel nous fait encore aujourd'hui à travers Yeshua. Ici, dans notre paracha, on est dans une nouvelle dimension du même type que Lech Lecha. Mais c'est pour faire entrer le peuple de l'Éternel dans la terre promise, dans cette réalisation de cette promesse qui a été faite à Abraham il y a quelque temps déjà, il y a quelques siècles. Est-ce que vous voyez bien le lien? Donc, oui. Tout est mis en place. Le peuple est né suite à un accouchement douloureux, c'est l'Exode, bien sûr. Le Mishkan est construit, les rites sont instaurés, les fêtes de l'Éternel sont données, le don de la Torah, qui est le contrat de mariage entre Dieu et son peuple, est établi. On est prêt à entrer dans cette terre promise. Oui. La question qui s'est posée du temps d'Abraham subsiste encore dans notre paracha, et encore aujourd'hui. Et c'est quoi cette question? Est-ce qu'on veut vraiment entrer en terre promise? Est-ce qu'on fait tout ce qu'il faut pour y entrer? Est-ce qu'on veut changer? Laisser notre côté animal pour devenir plus humain? Est-ce qu'on veut vraiment être sauvé par Yeshua? Voilà la question sous-jacente à tout ça.
Est-ce qu'on veut vraiment accepter la Torah? Accepter d'être guidé par le Mashiach? Donc la question reste ouverte encore aujourd'hui. Alors dans notre paracha, il va s'agir d'une lashon hara, une lashon hara bien spécifique. On a quitté la paracha Be'aloretera avec la lashon hara de Myriam. Et ici, de nouveau, c'est une autre histoire de médisance. Par contre, c'est pas contre, si j'arrive à le dire, Moshe, et c'est ça qui est le plus grave. C'est encore plus grave que tout. C'est-à-dire, on va remettre en question la terre d'Israël. Et on va médire contre la terre d'Israël. Nous savons ce qu'est la médisance. Nous avons eu quelques exemples dans la Torah. Au Nombre chapitre 12, on nous parle de la médisance de Myriam. Et cette paracha est liée à la médisance de Myriam. Car Myriam a médit, je crois que ça se dit en français, a dit du mal en tout cas, mais sous forme de vérité. Et vous savez comme moi que toute vérité n'est pas bonne à dire. Alors revenons légèrement en arrière dans la paracha de Be'aloretera pour comprendre un petit peu de quoi il retourne. Au chapitre 12, verset 1, il nous est dit ceci. Myriam et Aaron parlèrent contre Moshe au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Vous savez à quel point les Hébreux, comme les Juifs d'aujourd'hui encore, sont, je vais dire, singuliers, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de mariage mixte. Ils ne font pas de mariage mixte parce que c'est source, bien sûr, de phagocyter, de manger l'identité juive et de la faire disparaître. C'est comme ça qu'ils pensent. Et c'est pour ça que Myriam a parlé contre Moshe au sujet de la femme éthiopienne. Qu'est-ce qu'il avait besoin de prendre une femme éthiopienne? Comme s'il n'y avait pas de femme, assez de femmes dans son camp, hein, des Juifs, des Hébraïques en tout cas. Non, il va chercher une femme éthiopienne. Même si c'est la vérité, nous n'avons aucun droit de porter des jugements. Et l'Éternel utilise dans son plan divin parfois des bouteux, des femmes de petite vertu, nous allons le voir mardi dans l'Haftara, des gens peu recommandables, des païens, des étrangers. Bien sûr, ça choque les bien-pensants que nous sommes. Et c'est ce dont nous parle la paracha Be'aloretera. Je vous invite d'ailleurs à faire un petit tour du côté de la paracha Tatzriat, parce que suite à ça, évidemment, Myriam a attrapé la lèpre biblique. Elle a dû être mise à l'écart pendant 7 jours. Eh bien, suite à cet acte d'impureté qui touche toute la communauté israélite, ça donne naissance à toute une série de catastrophes dont les conséquences sont encore vécues jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi Myriam a été atteinte de Tatzriat, de lèpre biblique, pour avoir dit la vérité sur l'Éthiopienne de Moshe. Voyons ce qui se passe dans notre paracha. L'histoire est la suivante. Alors que le peuple se prépare à entrer en terre d'Israël, en terre promise, Dieu dit à Moshe, envoie d'abord des éclaireurs. Frères et sœurs, excusez-moi, mais pourquoi envoyer des éclaireurs? Est-ce qu'on n'est pas directement sous la conduite d'Hachem, la sortie d'Égypte? Non, il nous dit,
envoie pour toi des hommes, ils exploreront le pays de Canaan. Je vous demandez de prendre vos Bibles au chapitre des Nombres, verset 13, versets 13 et 2. Envoie pour toi-même des hommes, ils exploreront le pays de Canaan. Le mot pour toi fait référence, bien sûr, à celui qui a été dit à Abraham. Lecha, va pour toi, va vers toi, va à l'intérieur de toi. C'est pour ça que je vous parlais du physique, va vers quelque chose, du psychologique, va à l'intérieur de toi, et du spirituel, parce qu'il s'agit du salut de l'humanité, bien sûr. En Genèse, au chapitre 12, verset 1, c'est ce qu'il est dit, l'Erlecha, va pour toi, hors de ton pays. Il s'agit donc de l'appel de la vocation d'Israël ici, dans notre paracha. Plus de la vocation d'Abraham, mais la vocation d'Israël. Les commentaires ont souligné que dans les deux cas, il s'agit d'une mise en route pour franchir une frontière. Frontière territoriale, bien sûr, mais une frontière psychologique aussi et une frontière spirituelle, en vue d'une histoire sainte. Les commentateurs ont souligné aussi que l'entrée en terre promise, c'était l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Et ça, des siècles bien plus tôt. Et l'Éternel demande d'envoyer 12 explorateurs, un par tribu, pour une reconnaissance du pays. Alors, si vous voulez bien prendre le chapitre 13 des Nombres au verset 17, regardez un peu ce qui nous est dit. Moshe les envoya. Si je vais trop vite, vous le dites, hein, parce qu'on va prendre son temps, parce que c'est pas une paracha, c'est une paracha très profonde, très, parfois très dérangeante aussi. Donc, au Nombre, chapitre 13, verset 17, Moshe les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous montrerez sur la montagne. Je vais voir dans ma Bible version Stern ce qu'il nous dit. Alors. Tu veux que je le lise, Bernard? Oui, si tu veux bien. Donc, Bemidbar 13, verset 13, 17. Hein? Verset 17 jusqu'au verset 20. D'accord. Moshe les envoya pour reconnaître le pays de Canaan, en leur ordonnant, montez jusqu'au Negev et dans les collines, et regardez à quoi ressemble le pays. Vous observerez les gens qui y habitent, s'ils sont forts ou faibles, nombreux ou peu nombreux, et quel genre de pays ils habitent, bon ou mauvais, et quel genre de ville ils habitent, ouvertes des frontières ou fortifiées. Vous regarderez si le pays est fertile ou improductif et s'il y trouve du bois ou non. Pour finir, ayez du courage et ramenez les fruits du pays. Amen. Amen. Il y a un mot qui m'a... Je comprends bien les mots, évidemment, hein, mais il y a un mot qui m'a quand même tiré mon attention en hébreu. C'est le mot qu'on a traduit par bois ou par forêt. Hein, dans une de mes Bibles, voici ce qu'on nous dit. Le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il a des arbres ou s'il n'en a pas. Qu'est-ce que ça veut dire, sincèrement? Qu'est-ce que ça veut dire? En hébreu, c'est etz. Etz, ça veut dire l'arbre. Et pas etzim, les arbres. Hein? Donc déjà, il y a déjà une petite erreur de traduction là. Pourquoi aller voir s'il y a des arbres?
Ah oui, il y a des arbres, il y a des forêts, ouais, comme dans tout pays, ouais. Quoi? Alors, je comprends bien au niveau de la lecture littérale ce que ça signifie, mais la Bible n'est pas traitée pour les explorateurs. Ce n'est pas un traité qui analyse pour analyser ce qui se passe dans un pays. Ce n'est pas un traité d'ethnologie, comment les gens se comportent. La Bible nous dit autre chose que ça. Enfin, toujours est-il que moi, ça m'a paru bizarre, cette incompréhension, et pourtant, c'est d'une profondeur incroyable. Le mot arbre est d'ailleurs au singulier, et pas au pluriel, comme je vous le disais. Etz. Et que cherche Moshe en réalité? Eh bien, Moïse recherche l'arbre de vie. On retrouve Etz dans le Gan Eden, ou l'arbre de l'Apocalypse. Et cet arbre fait allusion à la Torah. La Torah qui fait, et cet arbre fait allusion aussi au juste avec un grand J, qui est Yeshua, bien sûr. Alors, voilà s'il existe un homme juste, voilà ce que je cherche. Et on rencontre plus souvent ce thème. Par exemple, avec Lot, lorsqu'il était question de détruire le peuple, hein, où Abraham a marchandé avec l'Éternel en disant « Allons voir s'il y a un juste. Et s'il y a un juste, on ne va pas remettre en question ton alliance. » Qu'est-ce qui me fait dire que ça fait allusion à la Torah? Bien, j'ai dépêché ça dans le Proverbe au chapitre 3, verset 18, qui dit que la Torah est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Proverbe combien, s'il te plaît? Proverbe chapitre 3, verset 18. Merci. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Donc nous rencontrons la même, dans la vision des gens de Patmos, la même démarche. Qu'est-ce qu'on nous dit en Apocalypse au chapitre 22? Eh bien, on nous parle d'un nouveau paradis avec son fleuve, avec son arbre de vie. Et en plus, c'est le dernier message de la Bible. Regardez l'Apocalypse au chapitre 22, verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Le fleuve, ici symbolisé, bien sûr, par le Jourdain, dans lequel on baptise, puisqu'il est question d'eau aussi. Je reviendrai un peu plus loin, justement, sur cette notion d'eau, qui se dit même en hébreu, et qui a le chiffre, et qui a la valeur numérique 40, et qui commence par Mashiach. Le Mashiach commence par le même. Et un des liquides fondateurs du Mashiach, c'est bien sûr l'eau. Mais ça, c'est toute une étude. Je vous avais déjà apporté cette étude-là un peu plus tôt. Allez la réécouter si ça vous intéresse. Mais en tout cas, voilà pourquoi on parle d'eau de la vie, du fleuve, d'eau de vie, et qu'on parle aussi de l'arbre qui est au bord de cette eau. Dans le psaume, il est question de ça aussi. Donc, Apocalypse chapitre 22, verset 1, verset 2 maintenant, nous dit « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Verset 3,
Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. En fait, Moïse cherche à tester le cœur des explorateurs pour voir s'ils allaient trouver un arbre, un juste, qui possède en lui cette lumière divine, cette étincelle divine. Vous voyez qu'on est sur plusieurs plans prophétiques, bien sûr. Donc, il cherche un arbre de vie qui prend racine en terre d'Israël. Et ces explorateurs sont une prise de conscience de l'enjeu messianique. Et ils doivent voir s'ils sont prêts, malgré les difficultés dues à l'inconnu, parce qu'ils se lancent dans l'inconnu, là, comme Abraham, à rétablir, à restaurer, à invoquer le nom de l'Éternel sur la terre d'Israël. Ça ne s'appelle pas encore la terre d'Israël, c'est toujours Canaan, là. Voilà ce que sont censés faire, sont censés chercher, rechercher les éclaireurs de Moïse. Donc, pour résumer, on arrive à la frontière de Canaan. L'Éternel demande à Moïse d'expédier sur cette terre 10 explorateurs qui représentent les 10 tribus d'Israël. Et après 40 jours, ah tiens, 40, le même. Après 40 jours, ils reviennent avec un rapport négatif. Seuls Caleb et Yehoshua, Josué, vont soutenir que la réalisation du projet est faisable. C'est possible de conquérir ce pays que Dieu nous donne, que Dieu donne. Prenez la Bible au chapitre 25 du livre des Nombres, chapitre 13, pardon, versets 25 à 27 du livre des Nombres. Alors voici ce qu'il nous dit. Ça va, vous l'avez? Donc, Nombre, chapitre 13, versets 25 à 27. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans ce pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et voici les fruits. Donc jusque-là, ça va. Le peuple va commencer à se lamenter, à protester contre Moïse et Aaron, contre Caleb et Josué. Ils vont même les menacer de le lapider. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé qu'ils vont décrire toute une série de faits, toute une série de choses qu'ils ont constatées, qu'ils ont vues, et dont c'est la vérité, comme avec Myriam. C'est la vérité. Et ils vont foutre la pétoche, ils vont foutre une trouille bleue au peuple. Si bien que le peuple va reculer. Ils vont se lamenter, ils vont pleurer toute la nuit. Prenez le chapitre 14 du livre des Nombres, versets 1 à 2. Regardez ce qu'il nous dit.
Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moshe et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou nous sommes-nous morts dans ce désert? Comprenez pourquoi Moshe envoie 10 explorateurs maintenant, pour voir si le cœur du peuple composé de tribus est prêt à accomplir cette mission, est prêt à entrer dans la terre promise, d'une manière physique, d'une manière psychologique aussi, et d'une manière spirituelle, puisqu'il s'agit du messianisme ici. Vous savez pourquoi on a utilisé un membre de chaque tribu, et pas n'importe lequel, hein, des princes, hein, des leaders carrément, hein. C'était des représentants de la tribu. Eh bien, ce n'est pas la peine de boire une marmite de soupe pour savoir si elle est bonne, hein. Prenez une cuillère à café et vous savez directement dire si elle est bonne ou pas, s'il faut du sel, du poivre, s'il faut ce qu'il faut, s'il manque quelque chose. Eh bien, c'est exactement la même chose qu'on fait ici. Dieu veut alors exterminer son peuple. Il en a ras-le-bol. Pourtant, on dit qu'il a une patience infinie, mais bon, il leur a tout donné. Il leur a fait montrer des miracles, des prodiges, tout ce qu'ils avaient besoin, ils l'ont eu. Et malgré ça, le peuple reste indécis. Le peuple préfère être en esclavage en Égypte que de se prendre par le callback, de se prendre leur destinée en main et être libre. C'est ça la liberté. Moïse plaide leur cause et obtient leur grâce. Cependant, la génération actuelle devra errer dans le désert jusqu'au moment où ils sont prêts et ne pas entrer dans la terre promise, à l'exception de 2 personnages, 3. On verra mardi le 3e qui c'est, Caleb et Yehoshua. En d'autres termes, le peuple n'est pas prêt. Malgré tout ce qu'ils ont vu, malgré tout ce qu'ils ont vécu, ils ne sont pas prêts. Les représentants des tribus, par leur autorité, découragent le peuple, sapent l'espérance du peuple. Et c'est très grave. Quand un leader d'un groupe casse et sape le moral de ce groupe, c'est excessivement grave. Bon, alors, c'est quoi le péché des explorateurs? Eh bien, comme je vous le disais, c'est d'abord le rejet de la terre d'Israël. Les 10 Mélachim de Moshe, les 10 envoyés de Moshe, les 10, comment on dit, les 10 explorateurs de Moshe, qui vont dans cette nuit de leur retour diffamer Eretz Israël, eh bien, c'est ça la Lachon Hara. Voyez le lien avec Myriam maintenant, qui parle sur le dos de Moshe parce qu'il a pris une Éthiopienne. Je ne dis pas que les explorateurs avaient tort, hein. Regardez ce qu'il nous dit au chapitre 13, verset 31, jusqu'au chapitre 32 de notre paracha. Donc, Nombre, chapitre 13, verset 31, 32. Les hommes qui étaient allés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Oui, ce sont des esclaves, ce ne sont pas des guerriers. Or, on a vu que, justement, tous ces peuples aux alentours, c'était tous des guerriers. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël et pays d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer
est un pays qui dévore ses habitants. L'emphase tout de suite. C'est peut-être vrai psychologiquement, ce serait peut-être vrai aujourd'hui avec ce que le monde a comme attraction, avec les débauches qui risquent de nous dévorer notre vie. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. En Afrique, c'est vrai qu'il y a des pays où les hommes font plus de 2 mètres. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak. Hop, tout de suite, hop, on prend des versets bibliques encore pour augmenter la peur. La race des géants, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Et je me mets à la place des explorateurs. Il y a des pays qui font peur. C'est vrai psychologiquement, c'est vrai aussi spirituellement. Ces géants, ce sont les combats spirituels que nous devons mener, frères et sœurs. Et parfois, on se dit, on n'y arrivera pas parce que le mal est plus fort que nous. Mon addiction à la drogue, c'est plus fort que moi. Mon addiction à la boisson, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'empêcher de fumer. Je ne peux pas relooker une femme sans la désirer. Ce qu'on oublie très souvent, c'est que l'Éternel est avec nous. Vous devez garder à l'esprit que dans cette nuit où ils sont rentrés, ils ont fait pleurer tout Israël à cause de leur propagande mensongère. Et il y a une fête de commémoration. À ça, c'est Tisha B'Av. C'est une fête rabbinique. Source biblique du jeûne est en partie tirée de la prophétie de Zacharie au chapitre 8, verset 19, pour les temps messianiques, où il annonce que le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e et le jeûne du 10e se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie. Et Zacharie ne précise pas quand ce jeûne du 5e mois a lieu. Cependant, selon les sages d'Israël, il faut quand même écouter ce qu'ils disent. Il se tient au 9e jour du mois et commence et commémore bien plus que la chute du premier temple. Le 9 Av, on commémore la chute du premier temple. C'est une des conséquences des explorateurs. Il y a 5 calamités, donc chacune justifierait un jeûne à elle seule, sont tombées sur le peuple juif, sur le peuple hébreu, israélite, à ce moment-là. Et ces 5 calamités, c'est d'abord l'interdiction pour la génération de l'Exode d'entrer en terre d'Israël. C'est ce que nous sommes en train de raconter ici, à la suite de la faute des explorateurs. Selon le Talmud, on écrit beaucoup de choses dans le Talmud, mais il n'y a pas que du n'importe quoi, il y a des choses qui sont valables aussi. Il s'agit de la faute mère, de la faute principale. Comme les Israélites ont pleuré en vain un 9 Av, Dieu leur promet de leur donner une raison valable de pleurer désormais à chaque année. Vous avez pleuré sur votre sort alors que j'étais à vos côtés. Vous m'avez mis de côté. Ben maintenant, vous allez pleurer et vous allez pleurer pour quelque chose. La destruction du temple de Salomon. La destruction du second temple en l'an 70, 70. Suivi du second exil. La destruction de la forteresse de Batar à 135, marquant la fin de la révolte de Bar Korba.
le labour de Jérusalem par Thummus Rufus, 1 an plus tard, pour y bâtir Aelia Capitolida. Et effacer toute trace du culte d'Adonai et interdire son accès aux Juifs. Là, maintenant, on pouvait pleurer. Maintenant. La détermination de la date du 9 Av pour la première de ces calamités repose sur un calcul très savant. Moi, je suis nul en maths. Demandez à Lionel, lui, il jongle avec ça, mais moi, je suis vraiment nul de chez nul, donc je n'en parlerai pas, quoi. Ah, vous avez fait pleurer mon peuple. Eh bien, vous pleurez encore bien souvent. Ceux qui ont tenu ces propos mensongers, ce sont ceux qui ont, des siècles plus tard, condamné Yeshua. Ce sont les mêmes, ceux-là même qui ont condamné notre Seigneur. Prenez le texte en Marc au chapitre 14, versets 53 à 65. On peut prendre un autre texte, mais bon, c'est celui-là qui m'est venu sur le cœur quand j'ai fait ma petite étude. Donc, il y a certainement des textes plus probants que ça, mais voilà, j'ai pris celui-là. Donc, Marc, chapitre 14, versets 53 à 65. Ils emmenèrent Yeshua chez le grand prêtre. Et tous les grands prêtres et les anciens et les scribes se rassemblent. Et Pierre, de loin, les suivit jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Il était assis avec les valets et se chauffait à la flambée. Or, les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Yeshua pour le faire mourir. Ils n'en trouvaient pas. Vous voyez le lien avec notre paracha. Le juste, l'Etz, l'arbre de vie. Car beaucoup témoignaient faussement contre lui. Et leur témoignage n'était pas en accord. Vous savez qu'il faut plusieurs témoins. Et il faut que les témoignages se concordent, se raccordent. Et certains, se levant, témoignaient faussement contre lui, disant, « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours, je rebâtirai un autre, non fait de main d'homme. » Mais même ainsi, leur témoignage n'était pas d'accord. S'étant levé au milieu du grand prêtre, l'interrogea Yeshua en disant, « Tu ne réponds rien à ce que ceux-là témoignent contre toi. » Mais il demeura silencieux et ne répondit rien. Et de nouveau, le grand prêtre l'interrogea et lui dit, « Es-tu le Messie, fils du béni ?» Yeshua dit, « Je suis, et vous verrez le Fils de l'homme, siégeant à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Mais le grand prêtre ayant déchiré ses habits, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ?» Pareil ici. Vous avez entendu le blasphème. Que vous semble? Mais tous décrétèrent qu'il méritait la mort. Certains commencèrent à cracher sur lui, à lui couvrir le visage, à le souffleter et à lui dire « Prophétise !» Et les valets lui donnèrent des gifles. Ce sont ces 10 hommes-là du Sanhédrin qui ont fait pleurer tout Israël, qui ont condamné notre Seigneur. Ça ne servait à rien que Yeshua se défende. Son sort était déjà scellé. Le minyan de la honte, c'est comme ça que je les appelle. Le minyan de la honte. Le minyan, c'est un chorus de 10 personnes pour réciter le Kaddish, par exemple. Il faut un minyan, il faut au minimum 10 personnes qui représentent les 10 tribus d'Israël, bien sûr. Alors, leurs arguments sont probants, hein? Les arguments sont valables, comme pour Yeshua, valables aux yeux des hommes. C'est pour ça que le chapitre 13
du livre des Nombres, verset 31, je le répète d'ailleurs, hein, mais les hommes qui étaient allés vers lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël du pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions aux yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Vous avez compris qu'au point de vue spirituel, les géants, ce sont les combats que nous devons mener, des combats spirituels. La survie ne dépend que de la foi que nous mettons en Yeshua. Le projet divin ne peut s'accomplir que par la foi que nous avons en lui. Et c'est ce manque de foi qu'ils avaient, les explorateurs. Abraham avait été choisi sur base de sa foi et sur l'obéissance d'une Torah qui n'avait pas encore été écrite. Ne l'oublions pas. Tout ça, le don de la Torah n'était pas encore donné. Il a été donné du temps de Moshe. Ils étaient pourtant des témoins des miracles. La Torah avait été donnée. Toutes sortes de produits avaient été réalisés. Et malgré ça, ils doutaient encore. Leur foi était toujours branlante. Regardez ce qui nous est dit pour Abraham en Genèse au chapitre 18, verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir. Ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante, et en lui sera bénie toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture, la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qui lui ont été faites. Un peu plus loin, dans Genèse 26, verset 5, il dit ceci, parce que Abraham a obéi à ma voix. On demandait que ça aux explorateurs, obéir à la voix de l'Éternel. Eux qui sont sortis d'Égypte à coup de miracle. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois, qui n'avaient pas encore été écrites, qui n'avaient pas encore été données sur des tables. Il faudra attendre Yeshua pour graver ces lois, bien sûr, non plus dans un cœur de pierre, mais dans un cœur de chair. Et ces espions, ces explorateurs, ces missionnaires auraient dû être des saints espions, des saints missionnaires, des saints explorateurs. Saint dans le sens de Kadosh. Et Kadosh a une valeur numérique de 410. L'espion en hébreu, ça se dit Marel. Et si on écrit 410 en lettres hébraïques, il suffit de 2 lettres, le Kaf et le Yut. Et ajouter au mot Margel, ça nous donne Margalite, qui veut dire la perle. Ces espions auraient dû être des perles. Ils n'étaient pas encore prêts. Il faudra attendre le Mashiach. Et nous, est-ce que nous sommes prêts? Je crois qu'on devra encore attendre le Mashiach aussi. Les perles, partis à la recherche d'autres perles, celles du royaume de Dieu. Matthieu, chapitre 13, verset 45. Matthieu, chapitre 13, verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée.
C'est ce qu'on attendait des explorateurs, c'est ce qu'on attendait du peuple qui était aux frontières de Canaan. Et on en vient bien sûr au chapitre 21 d'Apocalypse. Chapitre 21, verset 9, jusqu'au verset 13. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montre l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Tiens, ça se passe aussi au Negev, sur la montagne, là, hein, Paran, dans le désert de Paran. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu. Ayant la gloire de Dieu, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les portes, 12 anges. Et des noms étaient écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. L'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Frères et sœurs, nous devons être des saints espions, des saints missionnaires. Et ça nous réfère, bien sûr, à quelqu'un que vous connaissez très bien, qui a reçu cet appel-là il n'y a pas si longtemps. Et je trouve puisqu'il apporte des fruits, que c'était vraiment voulu par l'Éternel. Lui qui est parti à la recherche des perles. Vous savez de qui je parle, bien sûr. Prenons le chapitre 14, versets 1 à 3. Ce chapitre 14, versets 1 à 3 va au crescendo. Le peuple va sombrer dans le désespoir qui est décrit en termes pathétiques. Quand j'ai lu ça, j'avais envie de pleurer, moi. Alors vous allez me dire, Bernard, tu es un petit peu trop sensible. Peut-être. Mais bon, il s'agit de notre foi qui est basée sur ces récits. Donc, il va y avoir des cris, des pleurs, des murmures. Ces murmures qui traduisent le désespoir de la foule, le désespoir d'un peuple qui va dégénérer en panique. C'est une sorte d'hystérie collective. J'étais gamin, on jouait à ça, justement, hystérie collective. Vous allez dans un bus, vous faites semblant de bâiller. 30 secondes, tout le monde bâille. Hystérie collective, c'est quelqu'un qui tombe dans les pommes, et comme par hasard, enfin non, c'est pas un hasard, c'est ça l'hystérie collective, vous avez des personnes qui tombent dans les pommes aussi. Donc ici, c'est pire que ça, c'est une hystérie collective de chagrin. On touche la cause première du péché, la peur. La peur qui va faire oublier Hachem. La peur qui va faire oublier que Dieu est avec nous. Au point qu'ils vont murmurer contre Moshe, Aaron et Hachem, et vont jusqu'à regretter le passé, préférant la mort en Égypte plutôt de risquer d'entrer en Canaan, de se prendre en main, de construire la nation spirituelle d'Israël. Verset 4 va nous donner la conclusion de cette peur, panique. Le verset 4 nous dit, « Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. » Est-ce que vous vous rendez compte? Moshe n'a pas rempli sa mission comme il devait. On va en prendre un autre chef. Là, c'est vraiment très, très, très grave.
Car c'est comme s'il disait, donne-nous un autre Dieu, puisque Moshe parlait de bouche à bouche avec l'Éternel. Ce n'est pas Moshe qui les guidait, c'est l'Éternel à travers Moshe qui les guidait. Verset 5, chapitre 14, verset 5. Moshe et Aaron tombèrent sur leur face en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Ils ne sont pas prosternés face à la communauté pour échapper à la lapidation, hein, ce n'est pas ça. Hein. Mais devant l'énormité de la chose, ils tombent leur face contre terre, implorant Hachem le pardon de la communauté. C'est ça, être intercesseur aussi. C'est ça, être intercesseur, et c'est pour ça que il m'est arrivé plus d'une fois de prier pour le mal que le peuple belge a fait en Afrique. On dirait que maintenant ça bouge un peu, que la royauté tend à demander pardon pour ce qui s'est passé. Et je ne peux pas être intercesseur sans que je demande pardon pour ce peuple qui m'accueille, pour ce peuple que je considère un peu comme le mien aussi, pour tout ce qu'ils ont fait en Afrique. Je ne peux pas être intercesseur si je ne demande pas pardon pour eux. Donc, ils se sont prosternés pour demander pardon pour le peuple. Et voici deux figures. Il faut avoir beaucoup de courage pour tenir tête à toute une foule qui veut vous lyncher. Calef, tiens, Calef, ça veut dire chien. Ça vient d'un mot qui veut dire chien. D'ailleurs, en anglais, c'est kleps en anglais. Chien, pourquoi le chien? Non pas pour la notion péjorative que nous avons. Caleb, ce n'était pas un chien, mais pour sa fidélité. Un chien, il n'y a rien, il n'y a pas plus fidèle qu'un chien. D'une fidélité inconditionnelle. Symbole donc de cette fidélité. Et Yehoshua, c'est toute une étude à faire sur le nom, bien sûr, de Yehoshua. Yahoséa, c'est-à-dire Dieu sauve. D'où on a tiré aussi de Yeshua. C'est une figure prophétique de Yeshua, Yehoshua. Et sans le yut du tétragramme, eh bien, jamais Yehoshua, jamais Josué aurait pu mener à bien la conquête de Canaan. Il fallait qu'il tire ce yut, mais c'est toute une étude qu'on fera un jour, si vous voulez, ou si j'ai un peu de temps tout à l'heure. Mais bon, voilà pourquoi il s'appelle Yehoshua. Donc, ces deux figures, ces deux archétypes, comme on dit, parmi ceux qui avaient exploré le pays, Yehoshua, donc Josué, fils de Nun. Tiens, Nun, c'est quoi le Nun? C'est le poisson. Le poisson, c'est le symbole des chrétiens, c'est le symbolisme des juifs messianiques. Fils de Yefouné, déchirèrent leurs vêtements. Vous voyez à quel point c'est profond, à quel point c'est d'une tristesse, au point même qu'ils en ressentent le deuil. Quand un juif déchire son vêtement, c'est qu'il y a un membre de sa famille est décédé. Encore maintenant. C'est exactement ce que nous demande Yeshua. C'est exactement ce que nous demande Yeshua lorsqu'il entre dans la Jérusalem céleste. Combien de fois nous déclarons forfait lorsqu'il faut se battre au nom de Yeshua? Nous faisons comme les explorateurs. Nous préférons nous taire. C'est-à-dire que charnellement, nous nous transformons en esclaves consentants d'un monde qui se fait de plus en plus ennemi du Mashiach.
Voyez que ce chapitre nous concerne complètement. Lorsque nous déposons les armes, lorsqu'il faut se battre, lorsque nous déposons les armes, ça veut dire que Dieu n'est plus avec nous. Nous le considérons comme s'il n'était plus avec nous. Et cette situation, ce combat de nos pères dont la foi correspond à ce que nous vivons, à ce que nous devons vivre aujourd'hui si nous sommes un Mashiach. Si cet épisode plus glorieux est transcrit dans la Bible, ce n'est pas pour les regarder de travers, nos frères israélites, mais pour que nous saisissions le courage face à cette peur pour faire face au combat qui nous attend. Avoir des grandes idées, c'est très bien. Grandes idées pour la liberté, c'est bien. On a vu ça avec le Covid-19 ou toute une série de mouvements, non à l'esclavage, pour la liberté, etc. C'est bien. Mais est-ce qu'elle se vérifie dans les choix que nous faisons, dans ces choix charnels, dans notre manière d'être? J'ai décidé charnellement de ne pas me faire vacciner. Et j'ai mené un combat, et je le mène encore jusqu'à maintenant, pour une pression énorme, pression familiale, pression sociétale, pression, toutes les pressions, même mon médecin. C'est ça le combat. C'est ça être explorateur aussi. Si on se détourne, comme ici, des premiers coups de semonce, c'est que nos idées ne sont que des mensonges. Ce sont des idées pour nous rassurer, rien d'autre. La communauté israélite suit Moshe. Et au moment où elle doit prendre une décision d'adulte, de franchir le pas et de valider l'alliance, parce que c'est ça que l'Éternel demande en franchissant la frontière, c'est valider l'alliance. Eh bien, la communauté dit, non, tourne le dos. Et pourtant, ils ont dit, et ça je reprends Exode au chapitre 19, verset 8, ils ont dit, le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moshe rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Tu te le prépares, 2 ans, pour ton baptême, tu arrives à ton baptême, tu as presque un orteil dans l'eau, puis tu dis non, ce n'est pas pour moi. Frères et sœurs, beaucoup, quand on a été au moment de se jeter à l'eau, c'est qu'elle de le dire, ont reculé. L'idée m'a traversé l'esprit aussi, mais j'ai chassé ça, et que du contraire, j'étais le premier la tête dans le bassin où Lorenzo a failli me noyer. Mais bon, non, je blague évidemment. Mais c'est pour vous montrer que on peut faire marche arrière, alors que nous savons très bien que l'Éternel est là. Je savais très bien que si je ne me faisais pas baptiser, eh bien, je n'aurais pas part au royaume des cieux, au royaume terrestre, au salut, que j'allais regarder tous les autres avancer dans le royaume, être citoyen du royaume, concitoyen. Vous voyez? À ce moment-là, bien sûr, tout s'effondre. Tout ce que l'Éternel a fait, partir du début de la chute jusque la terre de Canaan, mais tout s'effondre. Et pourtant, tout était prêt. La Torah donnée, le Mishkan réalisé, les tribus constituées, le peuple né. Qu'est-ce qu'il fallait de plus? Et au moment de faire monter la lumière d'Hachem pour les nations, puisqu'il nous est demandé qu'on nous soyons la lumière du monde, et ça c'est la paracha, mais alors Etera qui nous l'enseigne, bien au moment d'allumer ce candélabre qui est en nous, ce candélabre qui est nous,
avec l'huile sainte qui est la Roua Kodesh, eh bien, à date Israël, le peuple témoin, dit non. Et ce qui se profile, c'est quoi alors? C'est la mort. C'est pour ça que Caleb et Yehoshua déchirent leurs vêtements. Nombre chapitre 14, verset 7. Nombre chapitre 14, verset 7. Parlèrent ainsi la foule, l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Rien n'y fait, frères et sœurs, rien n'y fait. Aléa Yaktaès, le sort en est jeté, le sort est scellé. Bien au contraire, on dirait que ça les détermine à vouloir les lapider, à vouloir remplacer Moshe par un autre guide. Et Yeshua, lors de son procès, ne dira pas un mot. Ça ne sert à rien. Leur décision était déjà prise. Alors Hachem en a ras-le-bol de ce peuple. Son infinie patience a l'air d'avoir des limites qui sont franchies. Ce n'est pas la première fois dans la Bible qu'on voit ça. Chapitre 14, versets 11 et 12, l'Éternel dit à Moshe, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste, je les détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Je vais changer ce peuple. » Et Moshe va dire non, non, non. Ici, Moshe se trouve devant le même problème que le veau d'or. Le problème du veau d'or est orchestré par le Eref Rav. C'est une expression en hébreu qui veut dire une multitude, une mixité des Juifs, des non-Juifs. Nous avons vu avec Émor le blasphème d'une personne qui n'avait pas droit à un héritage à cause qu'il était moitié égyptien, moitié juif. Et les Israélites, comme les Juifs d'aujourd'hui d'ailleurs, pensent que les mariages mixtes est une perdition pour l'identité juive. Vous vous mariez avec une non-juive ou une juive va se marier avec un non-juif, 5 générations et c'est terminé. On ne parle plus de l'essence juive. C'est pour ça qu'il y a des clans, c'est pour ça qu'il y a des tribus, c'est pour ça que, bon, voilà, on ne peut pas se mélanger. Le problème du veau d'or, donc, c'est ce Eref Rav. Donc, cette multitude qui a suivi Moshe hors d'Égypte lors de l'Exode. Et cette multitude, ce Eref Rav, c'est comme un cancer qui essaye de pourrir de l'intérieur l'identité du peuple. Mais ici, ce n'est pas la mixité. Hein. Ce sont des princes d'Israël, des chefs de tribu, comme nous allons le voir avec Pidras d'ailleurs. Ce n'est pas n'importe qui. C'est la haute futée, c'est la haute noblesse spirituelle. La faute ici est la même plus grave, car elle est ratifiée par la crème des chefs de tribu.
choisissons un autre chef, un autre leader. Nombre, chapitre 14, toujours verset 4, ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Le veau d'or est une épreuve pour Moshe à ce moment-là, car Hachem n'a nullement l'intention de revenir sur son alliance, bien sûr. Il sait très bien que faire table rase ne sert à rien. On l'a vu avec Noach, quand il a décidé de faire table rase de tout. Pour finir, il a fait une alliance avec Noach, disant qu'il ne le ferait plus, parce que ça ne sert à rien. Impossible de maintenir l'alliance s'il n'y a pas un arbre injuste qui justifie que Adonai ne balaye pas l'élection. Vous avez connu, parmi nous, nous avons vécu, parce que nous sommes des témoins aussi, d'une chose qui s'est passée dans une communauté, dans une assemblée. C'était une magnifique assemblée, prospère. Et la jalousie, la lachon hara s'est insinuée dans cette assemblée. Si bien que quand le rabbin a demandé pour l'aider, pour l'épauler, pour avancer sous les yeux, sous le regard, en marchant dans les pas de la roi Kodesh, eh bien, ils ont dit non. Ils se sont tournés. Ils ont tourné leur dos à leur rabbin. Mais on ne sait pas travailler seul. Vous le savez bien. Ça s'est vu dans la paracha Yitro. Ça s'est vu plus d'une fois encore dans la paracha Belarotera, lorsque Moshe a choisi 70 personnes dans les nations pour diriger le peuple avec lui, pour guider le peuple avec lui. On ne sait pas travailler seul, ce n'est pas possible. Et avec tout un tas de formes de lachon hara sur le dos du rabbin. Lorsqu'il est parti, parce qu'on lui a montré la porte gentiment, on a dit qu'il avait laissé couler le bateau. Mais non, il continuait sa mission, son appel. Bien sûr, moi, quand j'ai vu ce rabbin partir, si j'avais été dans le conseil d'administration, j'aurais fait une grande fête. Non pas parce que j'étais content qu'il s'en aille, hein, c'est pas ça. Parce que généralement, quand quelqu'un part, on lui fait une fête. Quand il embrasse une autre vocation, quand il embrasse un autre appel, ou même quand il continue son appel. Et là, non. On a essayé à boulet rouge de le descendre. Et aujourd'hui, une petite communauté qui fonctionne très bien, et il y a des fruits, il y a des baptêmes, il y a des gens qui l'apportent au Seigneur. Ça, c'est des fruits de l'Esprit Saint. C'est la preuve qu'il est sur la bonne route, sur la bonne voie. Il y a un lien avec le veau d'or à cause de l'exploration dans le mois de Tammuz. Parce que vous savez que le mois, encore une fois, je suis nul en calendrier, en chiffres, etc. Mais le mois de Tammuz et le mois de Av, ce sont des mois très importants. Les tables de la loi ont été brisées le 9 Av, le jour où les explorateurs sont revenus avec et qu'ils ont fait pleurer le peuple durant toute une nuit. Normalement, ils auraient dû faire le tikkun, la réparation du veau d'or, en entrant en Eretz Israël. Mais non, ils commettent la même erreur. Cette force maléfique est encore à l'œuvre et a fait en sorte qu'ils ont douté et dénigré la terre promise. On dénigre la terre promise, on dénigre le rabbin. Comme ça, on se justifie. Et on replonge plus profondément dans l'erreur. Vous comprenez? La valeur numérique du Tammuz est égale au roi Messie. Et ça nous montre que c'est par la foi qu'on peut résister au Satan. Et Yeshua va nous prouver dans la tentation au désert, dans la Brit Hadasha,
ce désert où Dieu parle, où Dieu nous parle. N'oublions pas que nous sommes dans le livre du désert ici. Chercher la Torah ou la terre promise ou Yeshua. Voilà quel était le rôle des explorateurs. Si vous avez la foi, frères et sœurs, vous entrerez dans le royaume des cieux. Vous entrerez dans la terre promise, cette Jérusalem céleste qui descendra du ciel. Mais si vous doutez, c'est Satan qui va vous attendre. Par la suite du livre de Bamidbar, nous révèle comment la parole et le Mashiach a été rejeté. Et cette paracha nous invite à rechercher l'avenue du Mashiach, qui n'est pas encore reconnue comme telle par tout le monde. Ils vont errer 40 ans dans le désert. 40, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la valeur numérique du chiffre même, qui est aussi la première lettre de Mashiach, la première lettre de Maïm, l'eau. Cette eau qui correspond au baptême, bien sûr. Il faut passer par les eaux du baptême pour recevoir le Mashiach. Et pour fabriquer, je vais dire, la dimension messianique, la dimension du Mashiach, il faut passer par les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Écoutez la petite étude que j'ai faite concernant les 4 liquides fondateurs. L'eau, l'huile, le vin. Et tout ça nous donne quoi? Raï, Mashiach. Mashiach qui est le rail de la fin de Mashiach, qui est la vie. Quelle vie? La vie éternelle, bien sûr. Le Mashiach est venu nous donner la vie éternelle. Donc, ils vont errer pendant 40 ans. 40 ans pour accéder à la terre promise. 40 jours de jeûne pour Moshe, pour avoir le don de la Torah. 40 jours de retraite dans le désert pour Yeshua. 40 jours de gestation d'un fœtus avant que son âme divine descende dans l'embryon. Le même représente l'utérus. Si vous voyez le même écrit en hébreu, eh bien, vous avez un même ouvert, mais vous avez le même sous-fit aussi, qui a un même fermé. Et ça représente 9 mois de gestation. Et le même ouvert représente l'accouchement. Il faut que la terre soit recouverte de la connaissance d'Hachem, comme les eaux recouvrent la terre. Voilà, frères et sœurs, un peu ce que cette paracha, il y a encore énormément de choses à dire, tellement qu'elle est profonde, mais bon, je ne vais pas vous assommer davantage avec tout ça. Retenons ceci, c'est que nous aussi, nous sommes des explorateurs. Nous aussi, nous devons chercher des perles. Nous aussi, nous devons chercher l'arbre de vie pour pouvoir en manger. Nous aussi, nous devons entrer en terre promise. Et ça ne peut se faire qu'avec la foi, l'émouna et la bitaron en hébreu, la foi en Yeshua. Que l'Éternel vous bénisse en tout cas. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Merci Bernard. Amen. Merci Bernard, amen. Amen. Bernard, tu sais quand est-ce que tu as fait cette étude-là sur l'eau, le vin Attends, je ne te comprends pas bien. Tu dis quand quoi? Quand est-ce que tu as fait cette étude sur l'eau, le vin, enfin les différents éléments? Tu dis que tu as fait une étude là-dessus sur l'huile, c'est ça? Oui, si vous allez sur Mishpara, ça doit être il y a une semaine, il y a 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines par là. D'accord. Qui est complètement incomplète. Hein. Je la complète au fur et à mesure. Encore des choses qui me sont venues. J'aurais dû parler un petit peu plus de l'huile, de la brisure, du broyage de Yeshua pour donner une huile d'exception qui est... Enfin bon. Mais bon, chaque jour, j'apporte un petit peu
Mais si vous allez sur Mishpara, ça s'intitule Le Messie, les 4 liquides. Ce n'est pas fondateur que j'ai mis, c'est matriciel, voilà, les 4 liquides matriciels. Les 4 quoi? Les 4 liquides matriciels. Ah, liquide, d'accord. Ou la matrice des 4 liquides. Non, je crois que c'est les 4 liquides matriciels. C'est comme ça que je l'ai. Écoute, je rechercherai, si tu veux, je te l'enverrai par... Mais si tu vas sur YouTube, tu vas voir ça. Sur YouTube, sur Mishpara, tu vas voir ça facilement. Ok. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 3-4 semaines, peut-être. 3 semaines, plutôt plus. Ou 2 semaines, je ne sais plus. Ok, merci.